Salut à tous, ici c'est Arnaud pour monwindowsphone.com. Alors je vous avais montré à quoi ressemblait Windows Hello sur le Lumia 950. Aujourd'hui je vais me pencher sur un tout nouvel accessoire qui est arrivé donc avec le Lumia 950 XL, et le nouvel accessoire c'est le Microsoft Display Dock. Alors qu'est-ce que le Display Dock? Donc c'est un nouvel accessoire qui permet de transformer le smartphone en un véritable PC grâce au mode Continuum. Alors en théorie, n'importe quel smartphone équipé d'un port USB de type C pourra faire fonctionner le Display Dock, mais pour l'instant il n'y a que deux téléphones, le Lumia 950 et le Lumia 950 XL. Avant de vous présenter le fonctionnement du Display Dock, j'ai quand même envie de vous rappeler rapidement ce qu'est le mode Continuum pour les téléphones. Comme je vous le disais, Continuum permet de transformer pratiquement un Lumia en un PC en projetant sur l'écran externe une sorte de Windows 10 Lite. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez continuer à utiliser le téléphone de manière complètement indépendante et ça marche vraiment bien. Continuum, donc ici, il fonctionne avec le mode le Microsoft Display Dock, mais il peut également fonctionner via un simple adaptateur Miracast, j'y reviendrai par la suite. Le Microsoft Display Dock, c'est avant tout un boîtier qui contient de nombreux ports. Alors ici à l'avant, vous avez un port USB de type C qui permettra de brancher votre smartphone. Et ici à l'arrière, vous avez trois ports USB dont un qui est alimenté pour brancher une souris, un clavier, un périphérique de stockage de masse comme une clé USB ou un disque dur externe. Et ici en dessous, vous avez le connecteur d'alimentation, la prise HDMI et le DisplayPort pour brancher également un écran externe. Si vous achetez le Display Dock, vous recevrez également deux câbles, donc un câble USB de type C pour relier votre téléphone au boîtier et un cordon d'alimentation qui permettra de brancher le Display Dock sur le secteur. Le Display Dock, comment ça fonctionne? Moi je vous ai préparé une petite démo. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai connecté le Display Dock sur la télé et sur la prise secteur. Je vais maintenant brancher le Display Dock à mon téléphone. Et l'image donc projetée de Windows 10 apparaît maintenant sur l'écran externe. Rien de tel qu'une petite démonstration avec Office qui est pour moi l'application d'excellence par excellence pour vous faire une démo du mode Continuum. Donc je lance le menu démarrer, je sélectionne Word, je crée un nouveau document et donc comme je n'ai pas branché de clavier ici au Display Dock, il me suffit de relancer l'application Continuum et ici normalement un clavier tactile, oula, hop, un clavier voilà devrait apparaître sur l'écran de mon smartphone. Donc test du Display Dock. Voilà, et donc je peux très bien enregistrer le document sur mon OneDrive ou sur le périphérique, mais une troisième possibilité existe, c'est simplement brancher un périphérique de stockage de masse sur le Display Dock. Voilà, et maintenant vous voyez j'ai une troisième option qui s'est ajoutée, c'est donc le périphérique USB. Il y a bien entendu d'autres applications qui sont compatibles. TF1 ici a lancé une mise à jour récemment de son application pour la rendre complètement compatible avec Windows 10. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une application qui est complètement identique à celle que vous auriez sur votre PC et que vous avez récupérée sur le Windows Store. J'ai aussi installé une autre application compatible, c'est l'application Family Story dont on vous parlait la semaine dernière sur mon Windows Phone. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais dans le menu démarrer, vous avez des applications qui sont grisées. En fait, ces applications sont celles qui ne sont pas compatibles avec le mode Continuum. Donc Microsoft, avec Windows 10, a introduit un nouveau concept d'application universelle. Et lorsqu'un développeur crée une application universelle, le fichier de l'application est complètement identique sur le Windows Store, qu'il soit destiné sur smartphone ou tablette. Donc grâce à Continuum, les applications qui sont à la base hébergées sur le smartphone sont donc transformées en véritables applications format bureau. Pour terminer, je vous disais qu'il était possible d'utiliser le mode Continuum avec Miracast. Et donc j'ai ici avec moi un accessoire Microsoft HD10 donc qui permet de connecter sans fil le téléphone à la télévision. Donc c'est possible également d'utiliser Continuum. On lance l'application, on indique qu'on veut se connecter en sans fil, on clique sur se connecter, l'accessoire est détecté.
Et comme vous pouviez le voir tout à l'heure, l'écran est également contrôlable via le pavé tactile du smartphone. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici sur l'image, mais c'est vrai que ça manque de fluidité. Il y a un temps de latence en fait entre les mouvements que je fais sur le smartphone et les mouvements qui apparaissent à l'écran. L'autre inconvénient également, c'est que la batterie du smartphone va se décharger très rapidement. Un autre encore inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas forcément connecter de clavier ou de souris en USB. Il faudra d'office avoir des périphériques qui sont compatibles en Bluetooth et les connecter directement sur le smartphone.